Eh bien, bonjour tout le monde et bon dimanche en ce petit dimanche gris, tristounet ici à Québec. J'espère vous faire sourire un peu et vous amuser un peu avec une petite carte de Noël. Si ça vous inspire, vous me le direz. N'hésitez pas, si vous êtes déjà en ligne, sinon n'hésitez pas à partager mon vidéo avec vos amis et toutes celles que vous connaissez qui bricolent. Vous êtes sur ma page Facebook Inspire et Création. Mon nom est Carole Gauvin et je suis démonstratrice Stampin' Up indépendante. Alors, je vais tout de suite tourner ma caméra. Aujourd'hui, je filme mon vidéo avec une nouvelle caméra. J'espère que ça va bien se passer. Alors, je tourne ma caméra et on va commencer tout de suite le petit projet. Voici. Je tourne ça ici. J'espère qu'on voit bien. Oui. Alors, comme j'ai dit, je vous fait une petite carte de Noël avec les papiers ici dont j'ai découpé le petit Père Noël et la Maman Noël. Je vous montre tout de suite ces beaux papiers. Alors, ça s'appelle la collection, attendez que je vous approche ça, la collection Train du Père Noël. Mais moi, je ne ferai pas le train. Cependant, il y a de très beaux papiers là-dedans que je vous montre ici. Ici, c'est ce dont je vais me servir. Il y a des belles bandes, comme vous remarquez ici, qui peuvent très bien faire des belles cartes slimline, comme je vais faire aujourd'hui. Et l'endos de ce joli papier, ce sont des jolies étoiles sur fond de rouge, calico, coquelicot. Des beaux sapins ici dans des belles teintes de vert, sapin ombragé et quelle couleur aussi qu'il y a là-dedans. Il y a des beaux baies de Bermude aussi, grenouille guillerette, alors c'est plein de jolies couleurs et l'endos est un peu plus sobre avec des beaux flocons. Les cadeaux, dans quel sens qu'ils vont, les cadeaux comme ça ici, on voit plein de beaux cadeaux ici. Avec des beaux petits pois qui font aussi un excellent fond de carte. Ah, et les voilà les trains, des petits wagons du Père Noël, avec le Rudolph, le reine qui est dans un des wagons. L'endos des ho-ho-ho. Ah, et voici mes couples de papa et maman Noël, dont j'en ai découpé un dans l'autre papier pour mettre ici, pour égayer un peu ma table de travail. L'endos des falalalala. Et celui-ci, ce sont vraiment les petits wagons du Père Noël, la locomotive et l'endos des belles rayures. Je sais qu'il se vend aussi dans le catalogue les poinçons qui sont assortis à ce jeu-là. Moi, je ne les ai pas achetés, mais je trouvais que les papiers étaient très versatiles pour faire de très jolis projets. Alors, je mets ça de côté. Je sors tout de suite mes petites choses ici que j'ai préparé un peu d'avance. Alors, comme vous avez dû remarquer, il y a un instant, je vais essayer de trouver mon vidéo quand il apparaîtra. Bon, pour le moment, ça n'apparaît pas. Alors, comme je vous ai fait remarquer, les couleurs, je vous les ai pas dit, non, c'est vrai. Il y a des couleurs quand même traditionnelles, mélangées à des couleurs non traditionnelles là-dedans. Alors, il y a du baie des Bermudes, ocre roussillon, ce n'est pas traditionnel pour Noël, le couleur café, bon, épinette enivrante, grenouille guillerette, macaron menthe, il y a le pétale rose qu'on ne voit pas souvent pour Noël, on a le calico coquelicot, le sable du Sahara et sapin ombragé. Bonjour Corinne! Alors, j'espère que vous allez bien. Alors, dans ces couleurs non traditionnelles, j'ai pensé, bon, je vais enlever ça aussi, j'ai pensé utiliser comme base de carte un pétale rose, tout simplement. Alors, ce que j'ai pris, c'est un carton pétale rose de 8 pouces et demi par 7 pouces que j'ai plié en deux ici à 3 pouces et demi. Ça sera ma base de carte.
Ensuite, j'ai coupé, ici, il faut que je perde mes petites choses, j'ai coupé un carton, c'est-à-dire vert sapin ombragé, un petit peu plus petit, c'est-à-dire 1/4 de pouce plus petit, donc au lieu d'être 8,5, 8 1/4, et au lieu d'être 3,5, 3 1/4. Et je l'ai retaillé au milieu pour enlever, pour faire simplement un cadre, mais pour enlever cette partie-là et la conserver pour autre chose, mais non seulement pour ça, pour que ça fasse moins d'épaisseur un peu dans l'enveloppe quand on envoie notre carte. Alors, ça, c'est ma base de carte. Ensuite, comme vous avez remarqué, je fais attention pour ne pas perdre toutes mes petites pièces ici. Bon. Alors, comme vous avez remarqué, comme j'ai dit, bonjour Jacinthe, j'ai pris une des bandes du papier qu'on a vu et je l'ai taillé. J'ai pris un endroit que je trouvais... bon, le plus facile à agencer avec mon idée. Alors, je l'ai taillée, elle aussi, encore une fois, 1/4 de pouce plus petite pour qu'elle puisse rentrer par-dessus mon cadre ici. Et le restant de la bande, c'était ici, eh bien, je l'ai taillé aussi. J'en ai enlevé un petit bout quand même pour que ça rentre sur une autre petite base de carton sapin ombragé. Je vais la mettre dessus et je vais continuer ma carte à l'intérieur comme ça avec ce restant-là. Je me suis découpé en plus plein de petits cadeaux que j'ai taillés dans les retailles de papier, que j'ai pris, ou j'ai pris aussi des étampes que j'avais déjà, des jeux d'étampes de l'an dernier, plein de petits cadeaux comme ça. Je vais rajouter, je vais les mettre ici, je vais rajouter des petits cadeaux dans mon décor. Et ce que j'ai pensé prendre aussi, c'est un petit jeu d'étampes de Noël dans les Paper Pumpkin qu'on a ici pour le Noël, le jeu de novembre, en fait, octobre, c'est-à-dire, je l'ai fait. J'ai fait les cartes qui étaient très mignonnes et le jeu d'étampes, j'ai bien aimé le traîneau du Père Noël ici et le ho-ho-ho. Et c'est ce que je vais rajouter aussi sur ma carte. Alors, je mets ça de côté. Je vais commencer tout de suite par faire mes petites étampes ici. Et pour ça, je vais prendre mon petit appareil ici qui n'est pas le Stamparatus de Stampin' Up! Parce que moi, je l'avais acheté il y a déjà plusieurs années, avant même d'être démonstratrice Stampin' Up! C'est le même principe. Alors, je vais tourner ça. Je vais mettre ici mon papier. Et mon idée, c'est de prendre le joli traîneau du Père Noël et le ho-ho-ho également. Alors, je sors ça ici et je ne vois pas encore le vidéo, mais ça devrait pas tarder, c'est pas grave. Si vous avez des commentaires, je peux les voir directement sur ma caméra. Alors voilà, je vais faire attention pour la lumière. Bon, alors ce que j'avais l'intention de faire, c'était de mettre mon traîneau ici dans le ciel étoilé. Et mon ho-ho-ho, lui, ça va être comme mon vœu, mon petit vœu, je vais le mettre ici. Alors, je vais commencer tout de suite. Je vais appuyer ça. Oups, ici, je pense qu'il y a un petit problème. C'est mon... Comme ça. Il va falloir que je le mette plus par l'intérieur. Bon, pour que mon cadre puisse fermer bien de la bonne façon. Alors, on y va délicatement. Souvent, il faut se retenir le papier. Alors, je prends cet outil-là, que j'appellerais, qui n'est pas le Stamparatus, mais qui fait le même effet. Je le prends parce que je vais être sûre que mon encre est bien étampée, de la bonne façon, mon image. Alors, pour
les étampes, je vais prendre le couleur café, qui est une couleur qui est aussi beaucoup plus douce que le noir, premièrement, et ensuite qui est dans le jeu, qui est dans le papier design, entre autres. Alors, j'y vais ici, comme ça, et je fais attention de ne pas barbouiller, et on y va en appuyant comme il faut. Alors, je vais encore là tenir mon papier. Et voilà, je pense que c'est bien, mais l'image du Père Noël, le traîneau, je vais en remettre un peu plus. Je pense que là, ça devrait faire une belle impression, un bel étampage. Oui, et voilà. Alors, je vais nettoyer ça tout de suite avec mon petit chamois. Et en principe, je n'ai plus besoin de mon appareil. Je vais mettre ça de côté, comme ça ici. Et là, je vais continuer à placer mes éléments. Et je pourrais aussi peut-être faire mon enveloppe. Alors, comme j'ai dit, c'est une enveloppe Slimline. Alors, j'ai pris une enveloppe blanche ici que Stampin' Up offre. Et je vais simplement faire aussi une petite étampe que je vais aller chercher. Je pense que... Et voilà. Je reprends mon petit... traîneau, j'aurais dû le laisser là-dedans, mais c'est pas très grave. Je vais prendre mon bloc ici, et lui, je vais le mettre, le traîneau, dans le coin comme ça ici. Et voilà, juste comme ça, dans le coin de mon enveloppe. Oui, ça fait très bien. Alors, ça ici, c'est pour ma jolie enveloppe que je vais mettre de côté sans la barbouiller. Et tant qu'à faire, l'intérieur de ma carte, et ben, je vais le faire tout à l'heure parce que je veux placer auparavant mes papiers. Alors, on va commencer tout de suite à faire le montage. Alors, on a dit que c'était la base de carte en pétales roses. Bonjour Catherine. Alors, je vais placer donc mon cadre sapin ombragé. Lui va aller là. Celle-ci va aller par-dessus et je vais placer mes éléments ensuite partout sur ma carte. Pour ça ici, ben, je vais commencer par la coller parce que sur le cadre vert, si vous permettez, je vais m'asseoir. Un petit peu de colle, pas trop pour pas que ça déborde. Et j'essaie de nouveau de voir sur ma tablette, mais ça ne veut pas sortir. Bon, c'est pas grave. Alors, j'espère que je suis bien alignée. Un petit peu, je vais me placer comme ça ici. Bon, pour l'instant, tout bouge. Alors, je place mon papier bien ici, comme ça, en laissant un petit rebord de chaque côté. Et voilà. J'en profite pour coller également mon intérieur de carte. Comme ça. Ce que j'avais envie de faire, c'est de lui mettre une petite cordelette rose, pétale rose. Alors, je vais juste essayer comme ça avec vous, voir qu'est-ce que ça va donner si je mets comme ça ici, une petite cordelette dans le coin. Je pense que ça devrait être bien. Alors, ce que je vais faire, je vais remonter un petit peu pour que vous voyez mieux. Ça, comme ça ici. Là, on voit bien. On va mettre ça de côté pour le moment.
tout est croche. Bon, alors, simplement avec un petit peu de colle ici pour la retenir, je vais tout simplement en passer un bout, puis même plus qu'un bout. J'aime bien faire 2-3 tours. Je me garde un grand bout ici pour pouvoir attacher ma cordelette, faire un nœud. Et là, comme ça ici, je vais simplement faire une petite boucle. On en coupe un peu plus, c'est pas grave. S'il y en a de trop, c'est pas... c'est mieux qu'il y en ait un peu de trop que d'en manquer et de recommencer. Alors, ma petite boucle, j'espère être bien droite. Bon, ma petite boucle, je vais la placer comme ça ici. Et peut-être pour m'aider, j'aime bien mettre un petit point de colle. Ça aussi, c'est des petits points de colle qui viennent des jeux Paper Pumpkin, mais Stampin' Up en vend aussi des midi glue dots. J'aime bien prendre aussi à l'occasion. Mais là, je passe mes accessoires de Stampin' Up quand le kit est terminé. Alors, je lui ai mis un petit point de colle ici. Je vais essayer d'enlever ça. Je fixe mon petit nœud, comme vous voyez, sur le point de colle. Et ensuite, c'est facile de faire une petite boucle. Je vais me rasseoir parce que ça va aller, je vais être plus proche de mon travail. Alors, ici, simplement faire une jolie boucle. Et là, c'est là qu'on peut... Je pense que je vais la faire dans l'autre sens. Attendez-moi comme ça ici. Vous savez tout comment faire une boucle, j'imagine, mais j'aime bien les faire quand même devant vous. Alors, voilà. Et voilà. Et là, c'est là que je vais tirer un peu ici pour rapetisser un peu les petites loupes. Et voilà. Et le surplus, ben, je le coupe simplement. Et voilà. Alors, ça fait une petite boucle originale avec ces 3 petits brins comme ça ici. Et c'est ce que je vais coller sur ma base de cartes. Alors, encore une fois, un peu de colle et un peu au centre, pas trop. Alors, je m'enligne le mieux possible pour laisser la petite bordure tout le tour. Et voilà. Comme ceci. On va y aller tout de suite avec notre petite image à l'intérieur. C'est ça qui va me dire où placer mon beau vœu. Alors, je la place elle aussi avec une légère petite bordure. Et mon vœu, je vais le faire en couleur café aussi. Et je vais prendre un vœu ici de le beau jeu, nouveau jeu, Fêtes encadrées. Alors, pourquoi pas, partageons ensemble un joyeux petit Noël. Tiens. Alors, partageons, il est ici. Ça sera ça sur un beau bloc. Bon, il faut que je le mette droit. Et je m'enligne aussi sur mes quadrillages ici pour que ce soit le plus droit possible. Alors, voilà. Et voilà. Donc, mon encre, c'est terminé. Maintenant, je dois rajouter mes petits cadeaux. Alors, comme j'ai dit, j'avais fait plusieurs petits cadeaux. Il y en a un ici sur lequel que j'ai taillé dans le papier design, un petit carré, c'est un petit rectangle simplement. Je lui ai rajouté une petite boucle. Lui, il va aller à l'intérieur ici.
Alors, je peux très bien lui mettre une petite touche de colle, comme ça, et le mettre au pied du petit arbre. Et pour les autres petits cadeaux, eh bien, on va les disperser un petit peu partout, comme ça. Un ici. Un autre comme ça. Je vais les virer à l'endroit pour pouvoir mieux les voir. Comme ça ici. Alors, j'en ai fait plusieurs sortes. C'est toujours agréable de voir plein de cadeaux au pied de l'arbre de Noël. Présentement, on imagine que le Père Noël en a laissé tomber plusieurs dans la forêt. Alors, je vais mettre soit des petits points de colle ou encore là, tiens. Alors, mettons que j'en mets un qui a l'air de tomber du traîneau, tiens. Comme ça ici. Un autre. Est-ce que vous voyez bien? Oui. Un autre ici. Celui-ci, je vais en prendre un. Le petit rouge ici. Donc, je pense que je vais avoir besoin de gommettes. Le petit rouge ici, on va mettre ça là. Je lui mets un petit point de dimension comme ça. Alors, un petit point de dimension parce que je vais le mettre plus en avant avec la petite boucle comme ça, plus en avant ici. Ensuite, qu'est-ce que je lui mettrai? Un petit rose ici qu'on peut mettre en arrière. Comme ça. Pas trop cacher la petite canne. Et voilà. Il me reste ceux-là. Alors, je vais en mettre un autre ici. Comme ça. Alors, un autre ici. Lui qui est tombé. Et il me reste celui-ci que je pourrais mettre aussi en élévation. Alors, celui-ci en bas du haut. Un petit cadeau en dimension comme ça ici, qu'on peut mettre un petit peu décalé. Oups, j'ai oublié d'enlever le petit papier. Alors, ça comme ça. Celui-ci, et voilà. Et qu'est-ce qui reste? Il en reste un ici. Il n'en reste plus, ils sont tous collés. Alors lui, je vais le mettre également comme ça, au pied des autres, devant les autres cadeaux. Alors voilà, c'est ce que ça donne. Une petite carte avec les beaux papiers. Alors, voyez-vous, j'ai pris une belle bande que je vous remontre. Donc, ces jolies bandes de papier-là. Et non seulement vous pouvez faire une carte slimline, mais vous pouvez en faire une également en traditionnel, en gardant la moitié comme ça d'une bande. Et placer la partie qui vous convient le plus et le décorer à votre convenance. Alors, comme vous voyez, j'ai rajouté une petite étampe et le beau vœu ici, le ho 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 du Père Noël, les cadeaux. Alors, je ne sais pas comment si vous aimez, vous me passerez des petits commentaires, vous le direz si vous trouvez ça agréable. C'était simplement, moi, mon idée était non pas de faire une carte très compliquée. J'ai mon enveloppe ici. C'était pas de faire une carte très compliquée, c'était simplement de vous montrer qu'on peut très bien se servir de nos beaux papiers design pour faire des fonds de cartes. Et si on veut que ce soit plus personnel, ben on rajoute des petites choses, comme j'ai rajouté l'étampe. Si vous avez autre chose, vous pouvez rajouter autre chose aussi dans le décor, un beau décor comme ça. Tout dépend du décor que vous choisissez. Et les petits cadeaux, évidemment, parce que tout va bien ensemble. Et
ne pas oublier l'intérieur aussi. Là, j'ai pas mis de papier blanc parce que vu que c'est un fond rose, bien, c'est facile d'écrire par-dessus. Puis ça aussi, ben, en utilisant toute notre bande de papier, ben, ça nous permet de ne pas gaspiller. Puis ça fait quelque chose quand même d'assez original. Alors voilà, j'espère que vous avez aimé. Je vais un peu le replier un petit peu plus. Bien, bien, bien. J'espère que vous avez aimé. N'hésitez pas à me donner vos commentaires. Et bon, ben merci Madame Corinne et Madame Jacinthe Voyer. Alors, merci beaucoup d'avoir été avec moi ce matin. Je vous souhaite une belle journée malgré le temps maussade ici au Québec. Mais j'espère que vous allez passer quand même du bon temps. N'hésitez pas à commencer à bricoler vos cartes de Noël. Alors, je vous dis à la prochaine et merci d'être avec moi. Continuez de m'encourager. Bye bye!